Du fait de nombreuses fonctionnalités proposées par le Cloud Azure, la même personne va pouvoir gérer les aspects réseau, stockage, intelligence artificielle, données. En fait, au final, vous avez un profil qui est ultra expérimenté et bon dans de multiples domaines de l'IT, qui va pouvoir déployer des infrastructures dans Azure. Donc ces profils sont très rares. Je suis Philippe Ayola, actuellement j'exerce en tant qu'informaticien et je possède une dizaine de certifications et une quinzaine d'années d'expérience sur les technologies Microsoft. J'ai la chance de travailler aujourd'hui chez l'éditeur en tant que formateur Azure depuis la région lyonnaise. En fait, mon rôle au quotidien, ça va être d'aider nos clients à acquérir les compétences techniques nécessaires à l'utilisation de notre cloud qui s'appelle Microsoft Azure. Je fais partie d'une équipe de formateurs qui est composée d'une centaine de personnes qui sont réparties à travers le globe. Il est très difficile de répondre à cette question. Actuellement, chez Microsoft, on est plus de 150 000 personnes qui travaillons sur les différentes technologies proposées par l'éditeur. Dans tous ces talents, quelle est la proportion travaillant sur le développement d'Azure au sens large? Très compliqué d'y répondre, vous l'avez compris. Après, il faut voir que c'est des équipes qui travaillent de concert. Donc, on a l'équipe développement qui va concevoir les nouveaux produits, les nouveaux services proposés chez Microsoft. On a aussi l'équipe qui va maintenir en condition opérationnelle Azure. Voilà, c'est des équipes, je pense qu'elles sont composées de plusieurs milliers de personnes. Alors, il faut savoir que Azure, c'est des data centers qui sont implantés dans plus de 60 régions, réparties justement tout autour du globe, soit plus que tout autre fournisseur de cloud public. Les équipes qui les maintiennent sont donc au plus proche de ces data centers, mais peuvent bien entendu intervenir à distance si nécessaire grâce à des outils sécurisés qui sont mis à leur disposition. Microsoft entend s'imposer comme le prestataire cloud de référence pour proposer à nos clients des services couvrant l'ensemble de leurs besoins. Nos propres services, tels que Teams, reposent sur notre cloud public. À cela va s'ajouter des solutions d'entreprise qui vont être développées par des sociétés partenaires et disponibles dans notre place de marché Azure. Et Azure, vous l'avez compris, c'est la pierre manquante à l'édifice que bâtit Microsoft il y a quelques années, qui a été résumé par notre CEO, Satya Nadella, et je vais le citer pour vraiment prendre conscience de tout l'enjeu de la société. Notre mission consiste à permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'en faire plus. À titre personnel, moi j'en vois deux qui ont été pour moi d'une certaine façon révolutionnaires. La première, c'est un service qu'on appelle Private Link. Avec ce service, vous allez pouvoir accéder aux services PaaS qui sont disponibles dans Azure via un adressage privé. Donc pour moi, c'était une grande future qui était attendue par nos clients et qui a été implémentée il y a quelques mois par Microsoft. La deuxième fonctionnalité, c'est Azure Bastion, le fait de pouvoir centraliser les connexions des administrateurs, que ce soit en RDP ou en SSH, sur des VM Azure. Historiquement, Service Bastion pouvait être déployé uniquement sur un réseau virtuel à destination des VM de ce même réseau virtuel. Et maintenant, on a annoncé le peering, donc ça va permettre de déployer un bastion dans le core réseau, dans le hub, si vous voulez, qui pourra accéder aux VM qui sont stockés dans des SPOC. Alors, un premier point à considérer par rapport à votre question est que du fait de nombreuses fonctionnalités proposées par le Cloud Azure, la même personne va pouvoir gérer les aspects réseau, stockage, intelligence artificielle, données. En fait, au final, vous avez un profil qui est ultra expérimenté et bon dans de multiples domaines de l'IT, qui va pouvoir déployer des infrastructures dans Azure. Donc ces profils sont très rares. Concrètement, à l'heure actuelle, on a des profils tels que Cloud Solution Architect ou Ingénieur Cloud qui sont très recherchés. Et il y a clairement une pénurie de ces profils en France et même dans le reste du monde. Les universités vont s'adapter pour proposer des cursus similaires, mais la demande reste bien supérieure à l'offre. C'est ce que nous, on peut voir. Effectivement, vous l'avez très bien dit, les certifications MCSA et MCSE sont abandonnées par Microsoft. Alors pourquoi? En fait, le marché du travail évolue et les besoins aussi. On va clairement vers des services qui sont managés par des grands clouders. À titre personnel, j'ai eu la chance d'enseigner pendant des années, pendant plus d'une dizaine d'années, à des étudiants en informatique quand j'étais professeur vacataire.
Et ce que j'ai pu voir, c'est que entre ce qui était enseigné et parfois ce que demandaient les employeurs, il y avait parfois un gap. Et ce gap, eh ben, il peut être comblé via des certifications. Concrètement, oui, c'est vrai, on a abandonné ces certifications, mais au profit de certifications qui correspondent mieux au marché du travail. De nos jours, les employeurs recherchent énormément de profils basés sur des expériences d'administrateur cloud ou même, encore mieux peut-être, d'architecte cloud. Donc c'est un choix que doit faire l'étudiant sur ce qui lui plaît vraiment. Et bien entendu d'avoir confiance en lui quant à sa capacité de changement et d'apprentissage. Mais je pense vraiment que le jeu en vaut la chandelle. La certification, c'est quoi? C'est une validation de vos connaissances et de vos compétences sur une technologie donnée. Je pense sincèrement qu'entre deux personnes ayant un profil équivalent, un employeur choisira le candidat qui possède en plus une certification liée à une technologie qui l'intéresse fortement. Mais inversement, d'expérience, j'ai connu des gens certifiés qui étaient incompétents et j'ai connu des gens qui n'étaient pas certifiés, qui étaient pour le coup ultra compétents. Tout a commencé grâce à un homme, un de mes anciens managers, qui était un homme souriant, positif, qui était toujours prêt à nous pousser en tant que collaborateur. Et il savait que j'étais Microsoft Certified Trainer, c'est-à-dire que j'étais habilité à donner des formations sur les technologies Microsoft. Et un jour, il m'a dit, il y a quelques années, il m'a dit, Philippe, il y a une nouvelle technologie qui vient de sortir, qui est proposée par Microsoft. Ça serait bien que tu te renseignes dessus et que tu formes l'équipe. Et voilà comment j'ai, grâce à lui, commencé à travailler sur Azure. Après, qu'est-ce qui a fait naître cette passion sur Azure? Concrètement, si vous avez besoin d'apprendre, si vous avez envie d'apprendre, si vous êtes curieux, alors vous ne viendrez jamais à bout d'Azure. Azure, c'est plus d'une centaine de services. Comme je vous l'ai dit, ça peut être de l'intelligence artificielle, ça peut être de la machine virtuelle, du réseau, du stockage, ça peut être de la data. Et concrètement, on n'a jamais vu la fin d'Azure. On verra, je pense, jamais la fin d'Azure. Et il est de mon point de vue impossible de tout connaître sur Azure. J'en ai écrit un livre, et c'est un livre qui est déjà un bon pavé. Hein, concrètement, il fait plus de 600 pages. Et ben malgré ça, malgré tout ça, concrètement, à l'heure actuelle, j'apprends tous les jours. Et en tant que formateur, à chaque fois que je forme des stagiaires, chaque semaine, j'apprends des choses. Et via leur intermédiaire, et via la technologie proposée par Microsoft. Donc je suis passionné, pourquoi? Je suis passionné parce que j'apprends, et parce que j'en vois pas le bout, et que j'aime apprendre. Ce livre, c'est un de mes bébés. J'ai des enfants, ce sont mes bébés, mais j'ai aussi ce livre. Ce livre, concrètement, il est important pour moi parce que il a été écrit au départ pour pallier une faiblesse qui était un peu le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui dit qu'en gros, on ne se sent pas légitime par rapport à un métier, par rapport à une situation. Et au début, je l'ai écrit pour un peu exorciser tout ça et pour me rendre compte à quel point mes connaissances pouvaient être utiles au plus grand nombre. Donc, oui, c'est un de mes bébés. Ce livre, c'est aussi une somme de connaissances, hein, vous l'avez compris, bien entendu. Et puis, je dirais qu'il permettra aux lecteurs de mieux appréhender leur job au quotidien et de répondre à pas mal de questions qui pourraient se poser sur le cloud, les origines du cloud. Et puis, pour terminer, ce livre, il est aussi personnel parce qu'il y a un chapitre entier qui est consacré à des situations que j'ai vécues avec des clients, des situations parfois tendues, quand j'avais un client qui était victime d'un ransomware et qui avait son système d'information qui était chiffré et qui avait besoin d'aide. Donc, c'est ce genre de cas que j'ai relaté dans ce livre. Donc, c'est aussi une histoire et c'est aussi mon histoire.